Yo tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode à la rencontre de. Aujourd'hui donc on se retrouve à Lille pour rencontrer un jeune youtubeur qui a à peu près le même âge que moi. Il s'agit donc de Sailor Alex, c'est parti. Donc bah voici Sailor Alex. Salut. J'ai bien dit ça. Tu l'as très bien dit, Alors déjà bah merci à toi franchement de me recevoir, c'est super cool. Ça je t'en prie, avec plaisir. Vraiment plaisir. Écoute, bienvenue dans le Nord. Bah déjà merci. Est-ce que c'est comme l'expression j'arrive, je pleure, je repars, je pleure, comme dans les Bienvenus chez les Ch'tis? Honnêtement oui, parce que t'as de la chance, t'as du beau temps aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un super beau temps et en plus, je sais pas si je dois révéler l'endroit, mais on est sur le toit du CCI grâce à Alex. C'est vraiment, on a un cadre super magnifique, je vous montrerai ça après. Pour ceux qui connaissent, c'est l'espace No Coworking en fait, où on peut se permettre de filmer, de travailler et on est au calme. Donc du coup toi tu fais quoi un petit peu sur ta chaîne YouTube? Moi sur ma chaîne YouTube je vais partager essentiellement les choses déjà que j'aime dans un premier temps, que ce soit du voyage, des vlogs, des vidéos de type contemplatif et aussi ma manière de retoucher mes photos, mes vidéos et puis partager un petit peu les trucs un peu délire. J'ai vu que tu avais aussi une page Instagram, tu publies quoi un petit peu comme contenu dessus sur ton Instagram? Sur Instagram pour le coup c'est un petit peu plus centré sur tout ce qui est voyage, photo, un petit peu type influenceur même si j'aime pas trop le terme. Influenceur. À partir du moment où tu reçois des contrats avec des marques etc, tu es catégorisé un petit peu dans ce type là. C'est quoi un petit peu ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire a été essentiellement en Belgique, à Tournai. Donc pour ceux qui connaissent Saint-Luc, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Luc du collège jusqu'au lycée, jusqu'au bac en fait. Donc c'est un équivalent en France par rapport à la Belgique. En supérieur, je suis resté à Tournai, j'ai été à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait mon master là-bas aussi, jusqu'au master, où j'ai étudié la photographie en option. Toi, ça a été vraiment focalisé sur la photographie, c'est toujours ce qui t'a... C'est ça, pendant les études c'était ça. J'étais pas du tout dans la vidéo. Pour moi, la vidéo c'était le cinéma, c'était tout ça quoi. J'étais pas... Toi c'était la photographie. Ouais. Aujourd'hui, bon, tu fais YouTube et Instagram, mais avant que tu fasses ça sur Internet, est-ce que tu avais un métier? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors à la fin de mes études, j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir, mais qui m'a permis d'investir dans le matériel de photo. J'ai travaillé en tant que barista dans un café qui faisait bar. Ok. Et voilà, un jour sur deux, c'était on bossait le matin, donc c'était vraiment barista, les cappuccinos, les trucs comme ça. Un jour sur deux, on bossait le soir et c'était les cocktails, les mojitos jusqu'à 4h du mat quoi. Mais c'était des horaires qui étaient difficiles, mais je me suis investi à temps plein pour justement permettre de pouvoir aujourd'hui investir dans le matériel financièrement. D'accord. Photo et vidéo. Je me suis investi réellement sur YouTube il y a 2 ans. C'était vraiment des vidéos gamin quoi. Je jouais à des jeux vidéo à la con, enfin excuse-moi pour le terme. Bien sûr, t'inquiète pas. Mais voilà, je me suis dit vas-y je vais lancer des petites vidéos pour m'amuser clairement parce que j'adore le montage et ça me faisait du contenu à monter et ça m'amusait en même temps. Et en arrivant à Lille, je me suis investi réellement dans la photo via Instagram. Je me suis rendu compte que c'est une ville qui avait énormément de potentiel au niveau d'architecture et tout ça. Et du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser par la vidéo par moi-même, vraiment, je me suis rendu compte que je pouvais rendre en photo le backstage un petit peu de cette photo que j'avais réalisée sur Instagram par une vidéo sur YouTube. D'accord, ok, ça marche. Et là j'ai appris par moi-même vraiment à cadrer, à faire les montages moi-même. Je me suis plus réellement investi on va dire, pour répondre à ta question, sur Instagram dans un premier temps parce que j'étais parti dans l'optique de vivre de la photographie. D'accord, ok, ça marche. Donc après sur la partie YouTube, tu as vraiment été autodidacte, comme on peut dire par exemple aujourd'hui. Et tu as vraiment appris tout seul par rapport à Exactement. tout ça. En sachant que quand tu démarres sur YouTube, t'as pas forcément des contrats qui arrivent comme ça. Bah c'était plus un loisir qu'autre chose avant tout. Quand tu étais petit, est-ce que tu t'es toujours dit voilà moi plus tard je vais faire de la photographie ou alors pas du tout? C'était quoi tes rêves quand tu étais quand tu étais petit? Alors pas par rapport à ta taille. Ouais non ouais. Je suis pas très grand donc c'est vrai que j'ai des rêves aujourd'hui encore même si je suis petit. J'étais passionné par l'univers. Par le monde de l'espace. Donc sans savoir ce que je voulais faire plus tard, je voulais explorer l'espace. Peut-être que je pense que je voulais être astronaute, mais petit à petit en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'histoires sur la Terre sur laquelle on est. Le métier d'archéologue m'a longtemps fasciné. D'accord, ok, ouais, c'est pas mal ça, c'est plutôt cool. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de voyager pour découvrir tout ça, découvrir d'autres pays, ce qui a sûrement éveillé ma curiosité aujourd'hui, donc je pense que c'est une bonne chose. Du coup, t'es super ouvert sur le monde par rapport à tout ça. Je rêve de voyage aujourd'hui. Eh bah écoute, j'espère que pour toi tu pourras faire des beaux voyages. Ben j'espère aussi. T'en as déjà fait quelques-uns en plus sur ta chaîne. T'es allé en Norvège il me semble, il y a pas très longtemps. En Norvège, en Russie et puis les États-Unis que j'ai exploré bien avant de créer ma chaîne YouTube déjà et
c'est un bon continent. Prochainement, tu vas visiter d'autres pays, peut-être que tu m'en as parlé tout à l'heure, je sais pas si tu vas en parler un petit peu. Oui, il y a Dubaï qui est prévu, donc c'est un voyage qui est vraiment personnel pour le coup, qui est pas du tout, qui est en dehors des contrats et tout ça. Et voilà, c'est un continent que j'ai envie d'explorer aussi et je pense que c'est que le début. Ah, je pense que c'est un super bon continent. Tu vas avoir un petit peu chaud, ça va te changer de l'île. Je vais avoir chaud, surtout à cette période. Je pars en juin, donc ouais, je pense que tu vas mourir de chaud. Alors après, aujourd'hui, pour les gens qui connaissent pas Alex, à savoir qu'il a travaillé avec 2-3 gros youtubeurs, donc notamment Adrigeek et Cyril, aka Super Connard anciennement. Comment ça se passait un petit peu avec eux, le travail, si tu veux en parler un petit peu? Ça, c'est arrivé longtemps après, dans le sens où j'ai pu déjà montrer sur YouTube, sur ma chaîne, ce que j'étais capable de faire. Eux l'ont remarqué et à partir de là, ils m'ont contacté. C'était Adrien, dans un premier temps, qui a vu ce que je faisais en photographie, et seulement après m'avoir rencontré, il a vu ce que je faisais en vidéo. Et ça a démarré comme ça. Et après, Cyril a vu ce que j'avais fait pour Adrien, et Jojo a vu ce que j'avais fait pour Adrien, etc. Donc ça a fait un petit peu bouche à oreille. Boule de neige, un petit peu. Boule de neige, bouche à oreille, tout ça. Et au final, je me dis que YouTube, c'est une plateforme comme Instagram qui permet vraiment de développer ce qu'on est capable de faire sans forcément présenter un diplôme dans une entreprise, quoi. Toi, aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais sur Instagram ou sur YouTube, comment tu vois ton avenir par rapport à ça? Tu continues toujours dans ça ou est-ce que tu vas carrément faire un gros virage à 180 degrés? Alors je vais pas faire un gros virage dans le sens où YouTube ne me rapporte rien aujourd'hui. Instagram est monétisé seulement dans le sens où je vais faire un contrat pour une marque pour réaliser un placement de produit sur mes photos et c'est très rare, ça me permet pas d'en vivre. Mais à côté de ça, YouTube comme Instagram me sert vraiment de galerie pour montrer de quoi je suis capable en vidéo comme en photo pour justement des professionnels à côté, que ce soit en hôtellerie, en restauration ou même des particuliers. Je leur dis voilà mon Instagram, voilà ce que je fais en photo. Et sur YouTube, souvent je partage un petit peu les contrats pro que je fais et ça permet de montrer de quoi je suis capable en montage et ils me disent voilà, écoute, on adore ton style de montage, tes transitions, etc. On veut que tu fasses une vidéo pour nous. D'accord, en fait en gros aujourd'hui les plateformes sur internet où que tu es, en fait ça te sert vraiment un peu comme un CV digital, on va dire. C'est ça, c'est vraiment une galerie en fait. Et ça marche plutôt bien par rapport à ça. Ça marche plutôt bien, il n'y a pas trop de régularité, mais après c'est aussi à moi de démarcher énormément dans le sens où je suis pas en contrat, mais je dois prouver de quoi je suis capable. Quand tu t'es lancé au début sur Instagram ou sur YouTube, est-ce que tu as eu des peurs ou des doutes quand tu t'es lancé par rapport à ça? Pas du tout. Parce qu'à un moment je me suis dit je vais me lancer sur les réseaux pour gagner ma vie. Je me suis lancé sur les réseaux pour partager le travail que je fais. Et sur YouTube, comme je te l'ai dit avant, c'était beaucoup de jeux vidéo, donc c'était vraiment de l'amusement. Ouais, pour toi c'était avant tout du plaisir. Je me suis dit, c'est ça, c'était du plaisir, c'était le plaisir de monter des vidéos qui m'amusent en même temps, partager la manière dont je travaille et puis créer une communauté autour de ça, quoi. C'est ça qui est cool aussi. Tu t'es pris un peu au jeu des réseaux sociaux, puis du coup tu as réussi à créer un petit peu un sorte de cercle de réseau, quoi. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, est-ce que tu as déjà eu des haters un petit peu? Comment tu les affrontes? Si tu veux en parler, bien sûr. Ouais, j'aime pas trop le terme haters. C'est vrai que ça fait très vulgaire. Un mec qui a envie de découvrir ta vidéo, par curiosité, il va la regarder. S'il aime pas, il a le droit de dire qu'il aime pas. Le pouce en bas, il est là pour ça. Autant un mec a le droit de dire j'aime pas ce que t'as fait. Il met un pouce rouge. Toi, ce que t'aimerais, c'est qu'à la rigueur, il te donne un commentaire constructif par rapport à ça. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Quitte à me dire ce que t'as pas aimé, me dire pourquoi, pour dire écoute, je vais y remédier, tu vois. Est-ce que c'est la qualité du montage? Est-ce que c'est le dynamisme qui te dérange? Parce que moi, je me dis, à un moment, je vais essayer de dynamiser mon montage à fond, tu vois, faire des jump cuts. Est-ce que c'est ça qu'ils ont pas aimé ou est-ce que c'est le contenu? Donc à partir de là, t'as le droit de pas aimer des choses, mais de dire ce que t'as pas aimé. C'est le seul truc qui, moi, me frustre. C'est pas le fait de voir, j'ai eu 4 dislikes, c'est un ratio qui est énorme par rapport à d'habitude où j'ai 0 dislike vraiment pour une vingtaine de likes. Donc c'est presque rien, mais quand ton premier il arrive, tu dis waouh, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un truc, j'ai changé de coupe de cheveux, ça peut être n'importe quoi. Tant que le mec j'ai changé de copine. Mais c'est ça. On ne sait pas. Mais tant que le mec ne le dit pas en commentaire, tu peux pas changer. Tu peux pas savoir. Ouais, bien tant sûr. que moi je fais ce que j'aime, si on me dit que j'aime pas, dis-moi pourquoi et j'arrêterai. Mais si tu me dis pas, moi j'ai que des commentaires positifs, mais j'ai quand même des dislikes. Donc c'est un peu dérangeant. Après, je vois beaucoup de youtubeurs que moi je suis, qui sont quand même à une échelle vraiment monumentale à côté de moi, qui ont un ratio identique au niveau des likes et des dislikes. D'accord. Donc je me dis, c'est peut-être normal finalement. Mais toi, par rapport à ça, tu arrives quand même à prendre du recul, je veux dire. Tu n'arrives pas au-dessus, on va dire. Ça me passe complètement au-dessus. T'es pas comme certains où ça peut vraiment les toucher, les influencer. Toi, voilà. Tu te dis bon bah. Autant même maintenant que si j'avais 100 000 abonnés ou 10 000, je veux dire, j'ai quand même une fidélisation au niveau des commentaires
qui me suit et je me dis bah c'est sur eux je me concentre, ça plaît à eux, bah tant mieux. Je pense que ce qui compte aujourd'hui c'est la fidélité et surtout c'est que tu sois proche de tes abonnés. Le mec qui découvre ta chaîne il met un dislike parce qu'il aime pas, alors qu'il a jamais vu tes autres vidéos. Pour moi il est passage, tu vois, c'est tout. Aujourd'hui, bon c'est vrai que t'es un peu petit mais je pense que t'as quand même une certaine notoriété, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Comment tu l'affrontes aujourd'hui? Est-ce que ça va plutôt pas trop mal dans la rue? Dans la rue ça va. Après quand t'as dit que j'étais petit, je pense que tu parlais de ma taille. Non, parce que je sais que justement, parce qu'avant on en a parlé beaucoup justement, on a discuté pas mal avec Alex, et que bah justement il est connu pour être le cadreur d'Adrien, forcément d'Adrigeek. Je pense que par rapport à ça t'arrives quand même à bien le prendre. Je pense En vrai ça me fait plaisir parce que c'est surtout grâce à lui que j'en arrive là, que j'ai les contacts que j'ai. Il m'a beaucoup mis en avant par rapport au fait que je cadrais ses vidéos, il mettait en avant les vidéos que je faisais aussi quand on faisait des voyages ensemble ou quoi que ce soit. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça m'est arrivé dans la rue de croiser des enfants, enfin, des adolescents qui ah je te connais. Toi t'es là alors, ah il me suit sur Instagram, non c'est le cadreur d'Adrien. Ah ouais je suis cadreur d'Adrien. Donc au début c'était beaucoup comme ça et petit à petit ça commence essentiellement en région lilloise bien sûr parce que j'ai quand même une communauté qui est lilloise, qui me reconnaissent et ils viennent pas vers moi comme des fans ou des groupies, mais plus en mode excuse-moi t'es Sailor Alex, sérieusement, et voilà j'adore tes photos, tes vidéos, continue comme ça, le mec passe son chemin, ça fait super plaisir. On va dire c'est plus par curiosité en fait qui vient. C'est plus par curiosité, c'est lui et tout, c'est bien toi, ce que tu fais. Et ça c'est cool, et même si c'est sûrement grâce à Adrien que ma communauté a évolué un petit peu pendant le temps où je le cadrais, ça fait quand même plaisir que les gens soient vraiment admiratifs et reconnaissants de ton travail. Ah bah bien sûr, non bah c'est clair. Aujourd'hui à part la vidéo et la photo sur Instagram, est-ce que tu as d'autres passions qui ont complètement rien à voir dans ta vie? Bon, je sais pas si tu collectionnes des timbres. Bah, non, je collectionne pas des timbres. Je sais pas. Je suis passionné par les Marvel. D'accord. Okay. Voilà, ça ouais, j'ai une collection de comics qui est énorme. À côté de ça, j'aime bien les jeux vidéo un peu rétro, les consoles de jeux rétro. T'es un ancien, donc c'est pour ça. Je suis un ancien, ouais, moi j'ai connu les années 80. Hein. Ah oui. Non, je rigole, je suis... Le gars, tu sais. Mais les Marvel, t'aimes bien les Marvel? L'univers DC un peu moins? J'adore, alors DC oui, parce que gamin j'adorais Batman. Qui veut créer le clash, tu sais, dans la vidéo. Justement, mais gamin j'adorais Batman. Ouais. Mais c'était que Batman. Pour moi Superman, je sais pas qui c'était. Pour moi c'est Flash. C'était Batman, Batman. Et en grandissant, il y a Spider-Man qui est arrivé. Et là j'ai découvert l'univers Marvel. Quand j'étais fan de Batman, je connaissais pas DC, je connaissais Batman. Du coup tu t'es dit merde, je peux faire des toiles d'araignée comme ça, je vais... Exactement. Mais à côté de ça, j'étais fan de Smallville aussi. Ah, Smallville, vieille série hein. Très vieille série quand j'étais à l'internat. Et déjà là, je commençais les montages vidéo avec des effets spéciaux de super vitesse. C'est là que ça t'a inspiré, tu t'es dit je veux faire ça. Dans les cours en internat, je m'envolais. J'ai pas trop réfléchi, mais... Si t'as un extrait, je vais le mettre pareil. Écoute, je les ai cherchés, j'ai demandé à mon pote. T'as trouvé pas? On n'a plus rien, on n'a plus rien. C'est tout supprimé. Je suis dégoûté, c'est tout perdu en fait. C'est dommage. Ouais, je pense que ça aurait pu être marrant. Mais je vais peut-être en refaire maintenant avec les progrès qu'on a sur les logiciels. Maintenant ça a vachement évolué, C'est vrai. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions, hein. C'était plutôt sympa. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire pour les personnes un petit peu? Un message à faire passer? Je passe le bonjour à ceux qui me suivent déjà, et ceux qui me connaissent pas, je vous invite par curiosité, dans un premier temps, à voir un peu ce que je fais, autant sur YouTube que sur Instagram. Et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à Sailor Alex, en tout cas il fait vraiment du super contenu, à savoir que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, franchement, il fait des super vlogs, des super vidéos, des super photos, franchement. C'est gentil. Non, franchement j'aime bien ton contenu, et puis surtout, déjà il a cadré quand même Adri, Cyril, Jojol, donc c'est quand même pas rien. Ouais. Mais voilà, tu restes quand même humble et tu restes quand même accessible, c'est ça que j'aime beaucoup ce que j'ai beaucoup apprécié sur ta personnalité, et que du coup c'est pour ça qu'on a pu faire cette vidéo, c'était vraiment sympa. J'aime beaucoup aussi le contexte de ton type de vidéo, la rencontre d'eux, donc ça m'a plu. Il va faire peut-être pareil, on sait pas. Ah. En région lilloise. En région lilloise peut-être, on sait pas. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sailor Alex. N'hésitez pas en tout cas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. Également en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. En tout cas je vous remercie beaucoup. Merci encore à toi Alex de m'avoir reçu à Lille. C'était vraiment super, hein. Franchement en plus vous avez vraiment une super ville. Et t'as la chance, il fait beau. Il fait beau, franchement il pleut pas. C'est pas comme le mythe du Nord où il pleut. Franchement il fait beau et c'était super. Abonnez-vous et puis je vous retrouve à la prochaine. Merci à vous. Ciao.